À suivre dans cette édition le communiqué de l'état-major général des armées relativement aux opérations de l'armée libyenne contre les groupes mercenaires qui écument la partie sud de la Libye avec le porte-parole des armées, le colonel Azem. N'Djamena abrite les travaux de la réunion des experts de la commission du bassin du lac Tchad. Les experts des pays membres vont analyser les documents qui seront soumis à la 64e session ordinaire du Conseil des ministres de l'institution. Et puis en sport, le stade municipal de Mondou abrite la première édition du tournoi de football dénommé Tournoi de brassage et de cohésion pacifique, une initiative de l'association des femmes dynamiques pour le développement socio-sanitaire du Logone occidental. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette session d'information que nous ouvrons avec l'éditorial de Amatia Abbas. Mesdames et messieurs, bonsoir. La citoyenneté s'est définie comme ensemble des habitants d'une même cité ou d'un même pays régi par l'observance des droits mais aussi des devoirs de l'unité qui le réunit. La qualité ou le statut des citoyens se matérialise dans le comportement de tous les jours, individuellement ou collectivement, pour le rayonnement ou la grandeur de leur entité. Il est malheureux de constater que ces derniers temps, des Tchadiens s'adonnent à des actes plus ou moins déviationnistes visant à zapper des efforts et des initiatives citoyennes combien louables pour un changement de comportement et de mentalité. Nous citerons à titre d'exemple d'initiative la campagne J'aime mon pays ou Tchad avant tout, mais la plus retentissante, celle qui a suscité une grande mobilisation des Tchadiens, est la semaine citoyenne qui a drainé toutes les composantes de la société tchadienne, des membres du gouvernement aux enseignants et étudiants en passant par les présidents des grandes institutions de la République, des civils, militaires et bien d'autres. Pendant quelques semaines, l'heure était vraiment à la mobilisation, mais surtout à la motivation des Tchadiens de tous les coins et recoins du pays pour rendre ça libre et viable notre environnement. Les ondes de la radio et de la télévision nationale et bien d'autres médias relayaient à longueur de journée et de semaines les actes citoyens de nos compatriotes. Dans la foulée, la mairie de N'Djamena décrète les samedis journée de salubrité. Malheureusement, l'action citoyenne initiée pour être logée dans nos habitudes et se pérenniser ne dure que le temps d'une rosée. Très vite, le naturel a repris le dessus. En parcourant les rues de N'Djamena, on se demande à quoi ont servi ces investissements personnels des plus hautes autorités du pays pour faire de notre cité capitale la vitrine de l'Afrique centrale. Pourquoi tant d'engagement pour abandonner si vite? S'agit-il d'un coup médiatique pour s'attirer les faveurs des décideurs ou d'une astuce subtile pour s'offrir quelques prébendes? Dans notre entendement, un acte citoyen réfléchi doit se départir de l'opportunisme et de la dissimulation. Sa mise en œuvre durable et sans arrière-pensée. Le bon citoyen est celui qui pose un acte sans calcul, en son âme et conscience. Le folklore et l'opportunisme doivent céder la place aux bonnes pratiques. L'acte citoyen se lie dans le comportement de tous les jours. À l'ère nouvelle, le Tchad et les autorités de la République attendent de nous un changement radical de mentalité pour être de bons citoyens. À lundi prochain. Voilà, et comme annoncé dans les titres, je vous invite à suivre le communiqué de l'état-major général des armées relativement aux opérations de l'armée libyenne contre les groupes mercenaires qui écument la partie sud de la Libye. Le communiqué est lu ici par le colonel Azem Dernandoa Aguna, porte-parole des armées. Suite aux opérations de l'armée libyenne contre les groupes mercenaires et terroristes qui écument la partie sud de la Libye, l'état-major général des armées tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'en date de 30 janvier 2019, une colonne de mercenaires et terroristes a tenté de faire incursion sur le territoire tchadien. Cette colonne a été repérée, neutralisée et mise hors d'état de nuire par nos forces aériennes appuyées par l'opération Barkhane.
L'état-major général des armées rappelle que la situation est sous contrôle et que les frontières tchadiennes sont totalement sécurisées. Les forces de défense et de sécurité, déterminées et engagées, demeurent vigilantes et prêtes à faire face à toute menace d'où qu'elle vienne. Voilà, c'était là le communiqué de l'état-major général des armées. La reprise des relations diplomatiques entre le Tchad et l'Israël reste toujours d'actualité. Lors de la visite du Premier ministre israélien à N'Djamena, des accords de coopération dans divers domaines ont été signés, dont celui de la sécurité et lutte contre le terrorisme. Ce soir, Mamad Moussa Abamicheib nous parle justement de ce volet. Suivez. Le terrorisme devenu aujourd'hui un phénomène mondial menace également le Tchad. Le pays fait face souvent aux incursions des terroristes de la secte Boko Haram qui sévissent dans les pays voisins. Malgré les moyens limités, le gouvernement tchadien s'est engagé à lutter contre ces terroristes dans le bassin du lac Tchad et le Sahel. L'acte du gouvernement tchadien a été salué à plus d'un titre de par le monde. La bravoure des forces de défense et de sécurité tchadiennes qui traquent ces hommes sans foi ni loi fait du Tchad un pays de référence, attirant ainsi des pays qui luttent contre le terrorisme. C'est le cas d'Israël qui vient de rétablir ses relations diplomatiques avec le Tchad après plus de 45 ans de rupture. Une reprise des relations qui a permis aux deux pays de signer plusieurs accords, dont celui sur la sécurité. Ce domaine précis est important pour le Tchad et ses voisins qui subissent des attaques de terroristes issus de Boko Haram et des narcotrafiquants. L'accord relatif à la sécurité signé entre N'Djamena et Tel Aviv portera certainement ses fruits. Vous savez, l'État hébreu, l'Israël, qui est aussi une puissance et qui a une expérience, et nous voudrions bien acquérir de ces expériences pour pouvoir lutter à côté de ces pays frères qui luttent contre le terrorisme. Une opportunité pour le Tchad, soucieux du maintien de la paix et de la sécurité, d'assurer la stabilité et la quiétude dans la sous-région. Vous savez que le Tchad est présent au Sahel, à la MINUSMA au Mali, et à la lutte du terrorisme dans le bassin du lac Tchad, où le Tchad fait partie de la force multinationale. Donc, dans le cadre de la sécurité collective, l'appui de l'État hébreu s'avère nécessaire. Le Tchad, ses voisins et leurs partenaires mettront à profit l'expertise israélienne afin de venir à bout de ces terroristes. Je rends hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est le chef suprême des armées, pour son leadership qui donne des résultats probants pour le bonheur du peuple tchadien, dans la stabilité. Comme disait un adage, c'est en temps de souffrance qu'on connaît les vrais amis. Il s'agit bien évidemment d'Israël qui regarde dans la même direction que le Tchad, pays épris de paix. N'Djamena abrite depuis ce matin les travaux de la réunion des experts de la commission du bassin du lac Tchad CBLT. 3 jours durant, les experts des pays membres vont analyser les documents qui seront soumis à l'appréciation des ministres des pays membres le 7 février prochain à la 64e session ordinaire du Conseil des ministres de l'institution. Ali Mamad Bello. N'Djamena, ce lundi à la commission du bassin du lac Tchad, s'ouvrent les travaux de la réunion du comité des experts nationaux. Une rencontre préparatoire à la 64e session ordinaire des ministres. En toile de fond, l'examen des rapports d'activité 2018, le rapport de l'audit interne, celui sur les états financiers et le programme de travail et budget annuel 2019. Vous constaterez que notre programmation 2018 et les activités exécutées visaient essentiellement à transformer la région en un pôle de développement par excellence. Le lac Tchad, qui au fil des ans subit les effets néfastes du changement climatique, laisse entrevoir des inquiétudes. Pourtant, des milliers de personnes vivent autour de ces bassins. Face à ces défis traditionnels que sont les sécheresses récurrentes, l'impact des changements climatiques qui ont sévi dans le Sahel ces dernières années, viennent se greffer des défis sécuritaires créés par la nébuleuse terroriste Boko Haram avec leur cohorte de désolation et de personnes déplacées. La rencontre d'N'Djamena sera à ses propos décisifs. De ces experts, la sous-région attend grand. Et comme l'ambition est de léguer aux générations futures un espace prospère et stable,
Les conclusions de leurs travaux seront au centre de la 64e session ordinaire du Conseil des ministres des pays de la CBLT, prévue pour le 7 février prochain. Après l'ouverture, le Précibalt offre des véhicules à SOS Éléphant et UNESCO. Et puis le ministère de la Justice chargé des droits humains à travers le projet d'appui à la justice au Tchad phase 2 organise au centre Bethel de Bakara un atelier de relecture des deux projets de loi portant répression des actes terroristes en République du Tchad. Ce projet de texte juridique vise l'abolition de peines de mort dans notre pays. Moussa Moudou Abdoulaye. La relecture de l'avant-projet de loi portant répression des actes de terrorisme et l'avant-projet de loi portant création et fonctionnement d'un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme et de répression connexes sont au centre de cette rencontre. Une rencontre qui regroupe les magistrats et les leaders des ADH. Il est question d'examiner les textes juridiques qui régiront désormais des actes de terrorisme et des infractions connexes. La lutte contre le terrorisme, qui est une préoccupation vitale pour l'Union européenne, est devenue un impératif partout dans le monde. Le Tchad n'échappe malheureusement pas à la règle. Ces deux avant-projets de texte clarifient le cadre général des poursuites et de répression des infractions liées au terrorisme et l'harmonisent avec le code pénal. Le Tchad a souscrit aux principaux instruments internationaux en matière de droits de l'homme et la volonté du gouvernement de les transposer dans sa législation interne ne fait l'objet d'aucun doute. C'est la raison pour laquelle, après les mesures prises en 2015 pour faire face au terrorisme qui s'est manifesté au cœur de notre capitale de la façon la plus hideuse, il est temps pour nous de réajuster nos armes de combat en les alignant au stand régional et international. Au terme de ces travaux, les projets de texte, une fois adoptés par les élus du peuple, permettront de lutter contre le terrorisme au niveau national. La Chambre des comptes de la Cour suprême organise un atelier de revue de stratégie d'implication des parties prenantes des institutions supérieures de contrôle. Objectif, améliorer l'impact des activités d'audit et de contrôle des finances publiques. Guillaume Bengueri, reportage. Ils sont 42 participants venus des 15 pays d'Afrique francophone subsaharienne à prendre part à cet atelier de revue des stratégies d'implication des parties prenantes des institutions supérieures de contrôle. Organisée par la Chambre des comptes de la Cour suprême du Tchad, cette rencontre est une occasion pour les participants de partager leurs expériences dans les différents domaines d'audit et de contrôle, mais aussi de relever les défis rencontrés dans le développement de leurs stratégies respectives. L'initiative de développement de l'INTUSAI, par la voix de sa représentante, précise la mission assignée à son organisation dans la mise en œuvre de ces stratégies et plans d'action. L'IDI apporte son soutien aux ISC en facilitant notamment la mise en œuvre des normes internationales de contrôle des finances publiques, le développement des capacités institutionnelles, organisationnelles et professionnelles, et enfin le partage de connaissances et la mise en œuvre de bonnes pratiques. La tenue de ces assises est un exemple concret de coopération qui mérite d'être encouragé. Les stratégies et plans d'action d'implication des parties prenantes dont les ISC participantes s'adoptent doit être un outil de planification et d'exécution qui servira à orienter les activités et à rendre nos institutions plus efficaces et plus efficientes. À l'issue des travaux, les participants auront également l'opportunité d'améliorer les dites stratégies et plans d'action à travers les commentaires et les suggestions constructives. Et puis, volet reportage et maison de ce journal nous amène à la découverte de la médecine traditionnelle avec ses avantages et inconvénients. Le reportage est signé Gongar Emmanuel. La médecine traditionnelle a toute son importance au regard des réalités africaines. Guérir une maladie à base des plantes est possible pourvu que le produit soit prescrit par ceux qui sont réellement habilités, les tradipraticiens. Cependant, l'on constate que des produits ou soi-disant guérisseurs de tous bords envahissent les marchés et autres lieux publics. Difficile de distinguer le vrai du faux. Ils sont fabriqués à base des écorces et des feuilles de racines. C'est un sirop 100% naturel, n'a pas effet secondaire. C'est les gens de la santé qui nous a autorisé de le faire. Ce qui fait en sorte que le remède soit meilleur, comment conserver les médicaments, on ne doit pas les laisser exposer au soleil. Soit
il faut savoir comment les prélever. Donc c'est en quelque sorte ce qui fait l'efficacité du remède. Dans le souci de préserver l'image des vrais guérisseurs traditionnels, la Confédération nationale des tradipraticiens s'active. Ce produit-là, avec cette organisation, je ne connais pas encore ici au Tchad, mais par comment ces produits sont en train de marcher déjà dans cette marché. On me dit qu'ils sont ici, ça fait déjà 6 mois ici au Tchad. Il dit que mais ici au Tchad, là, vous avez fait déjà 6 mois, là, c'est le ministère de la Santé vous donne déjà l'autorisation de vendre ces produits. Donc là, j'ai saisi ces produits et il a appelé même ses chefs, il a appelé même les policiers. Ça, c'est des poutres qu'ils ont payé même des choses ici au marché pour faire. Et prendre de l'emballage là pour faire, c'est comme si le pays est venu dans autre pays. Les sources des produits traditionnels sont diverses et obéissent à certains critères. Face à certaines pratiques, le directeur de la pharmacie, du médicament et de la pharmacopée met en garde les soi-disant guérisseurs. On voit ce qui se passe et il nous faut un texte afin de les organiser. On ne peut pas organiser les tradipraticiens sans... On va commencer avec une très bonne base. Nous avons de la politique, c'est une bonne chose. Nous tenons, au nom des tradipraticiens, au nom des membres de mon équipe, nous tenons à remercier M. Aziz. Il a bien fait. Au regard du rôle que joue la pharmacopée dans le soin des patients, le président national de la Confédération des tradipraticiens plaide pour la construction d'un laboratoire pour analyser les produits issus de la médecine traditionnelle. Et puis enfin, c'est lundi à Béché, dans la province du Ouadaï, de la campagne ophtalmologique organisée par la Fondation Grand Cœur. Campagne qui a permis à une centaine de patients de voir la lumière du jour. Mohamed Oumar Morsal. La caravane ophtalmologique organisée par la Fondation Grand Cœur et ses partenaires a tenu toutes ses promesses à Béché, chef-lieu de la province du Ouadaï. Quelques jours après, la caravane ophtalmologique a pris fin et un bilan se dégage. Durant cette caravane, 8470 personnes ont été consultées et traitées, dont 847 patients opérés avec succès, 750 verres correcteurs, 850 verres de protection et enfin 4000 colis ont été distribués. À travers ces nombres, l'objectif fixé par cette caravane par la Fondation Grand Cœur a été atteint. Les différents bénéficiaires de cette caravane ophtalmologique se sont relayés pour remercier la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debi Idno, pour sa générosité en faveur des couches vulnérables. Plusieurs cartons de savon ont été distribués à ces patients. Cette caravane ophtalmologique à Abéché a eu un succès grâce à l'appui multiforme de jeunes volontaires. La ville choisie par la Fondation Grand Cœur pour la prochaine caravane ophtalmologique est Gosbeida, chef-lieu de la province de Sila. De l'hôpital provincial d'Abéché, Mohamed Oumar Moursal. Voilà, Mohamed Oumar Moursal, notre envoyé spécial depuis Abéché. Et puis le volet éducation de ce journal, le Centre national de curricula organise depuis ce matin une session de formation à l'intention des pédagogues sur l'enseignement préscolaire, la mise en place des manuels scolaires selon les compétences pour contrecarrer la baisse de niveau au Tchad. C'est l'objectif visé par les organisateurs. Kalia Gavouna. Le ministère de l'Éducation nationale expérimente l'éducation préscolaire pour pallier à la baisse des niveaux. Cette mission est confiée au Centre national des curricula qui passe à la concrétisation de ces projets en formant des pédagogues en conception des curricula de l'enseignement préscolaire. Ces derniers auront 5 jours pour apprendre les différentes techniques devant leur permettre d'élaborer des curricula afin d'offrir une éducation de qualité pour tous d'ici à l'horizon 2025. Toutes les études pédagogiques et psychopédagogiques qui sont démontrées aujourd'hui, un enfant peut développer des compétences et des acquis à partir de même un an. Aujourd'hui, les baisses de niveau qui nous sont aujourd'hui touchées par dans plusieurs aspects se due à le manque de préscolaires. Parce que dans la préscolaire, il y a plusieurs options. Nous souhaitons que ces enfants seront accueillis dans le dispositif public qui vont les aider à se fréquenter, à se parler et essayer d'écrire, de faire des calculs pour qu'ils viennent à l'école officielle. Ils ont déjà des compétences de base. La tenue de cet atelier, faut-il le mentionner, fait suite aux recommandations de la mission d'enquête parlementaire pour la redynamisation du système éducatif tchadien.
L'Université polytechnique La Francophonie s'engage sur la voie de l'excellence. C'est dans ce sens que l'établissement a marqué un arrêt pour évaluer tous ses étudiants afin de juger leur niveau en vue de l'excellence pour leur future vie professionnelle. Adef Amat Benrama. Dans l'optique de promouvoir l'excellence, l'Université polytechnique La Francophonie table sur l'évaluation de ses étudiants. L'examen auquel ils sont soumis concerne toutes les unités de formation. Au lancement des épreuves, le président du jury, Dr Kelly Petedono, est passé salle par salle pour donner des directives et conseils aux étudiants, leur demandant de travailler dans la sérénité et la discipline. Les responsables situent la portée du dit examen. La portée d'un examen, c'est donc d'évaluer les connaissances des étudiants pendant cette durée de formation-là. C'est pendant ce moment-là que l'étudiant essaie d'évaluer ses compétences. C'est au moment où nous sommes orientés vers l'excellence, là, que les étudiants puissent mettre tout en œuvre pour avoir de bons résultats. Créé il y a 17 ans, l'Institut polytechnique de la Francophonie, qui était dans un passé récent institut, comprend 4 unités de formation. Il s'agit de l'unité de formation et de recherche, des droits, d'économie et des sciences sociales, d'architecture et génie, des sciences médico-sanitaires et d'un centre de formation au métier et à l'entrepreneuriat. Cet acte du chef de l'État avant de poursuivre cette édition, un décret 158 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après au ministère des Finances et du Budget. Caisse nationale de retraités du Tchad, CNRT, directeur M. Mohamed Abdelkerim Agar en remplacement de M. Youssouf Sougoudi, appelé à d'autres fonctions. Directeur adjoint, lieutenant-colonel Mahmat Arja Mahamat, maintenu. Agent comptable, Mme Hadjizara Adjité, en remplacement de Mme Zowala Amati Sen, appelé à d'autres fonctions. N'Djamena, le 4 février 2019, Idriss Déby Itno. En politique, le secrétaire général provincial de Hadjar Lamis a présidé ce week-end à Massakouri la cérémonie de la rentrée politique du conseil provincial de Hadjar Lamis qui a lieu à la place publique de Massakouri en présence de nombreuses personnalités politiques. Abdelhadi Mamad Saleh Babayaro. Venus des différents coins de la province de Hadjar Lamis, les militantes et militants du conseil provincial et les représentants des partis alliés sont sortis massivement pour accueillir les membres de la délégation du bureau politique national du MPS, conduite par le secrétaire général provincial du MPS, Abakar Moussa Kallé. Le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Ali Haroun, a rehaussé de sa présence à cette cérémonie. Cela prouve que le MPS jouit d'une parfaite santé à Hadjar Lamis. À l'entame, le président du comité d'organisation, Dr Hissène Abakar Mbodou, a souhaité la bienvenue à tous et a rassuré les militants de l'implantation du MPS dans les Hadjar Lamis. Votre présence témoigne, encore une fois de plus, votre engagement ferme aux idéaux sublimes de notre parti rassembleur, le MPS, et démontrer votre soutien sans réserve au président fondateur du MPS, le grand camarade Idriss Déby Itno. Les députés Al-Bachar Issa Attaïr, membre du bureau politique national du MPS, et le secrétaire général provincial de Hadjar Lamis, Abakar Moussa Kallé, se sont relayés pour demander à leurs militants d'observer une minute de silence en la mémoire du défunt Mohamed Tassali Adoum Djirou, ex-secrétaire général de leur formation politique, survenu la semaine dernière à Paris en France des suites des maladies. Il demande par ailleurs à la base de se préparer pour les futures échéances. Le secrétaire général du MPS de Hadjar Lamis dresse les bilans des activités du MPS de la province. Nous avons mené dans les Hadjar Lamis plusieurs activités en 2018. Des activités visant à renforcer les bases du parti et à maintenir les esprits éveillés. Malgré quelques difficultés inhérentes à toute grande machine, le MPS se porte bien dans les Hadjar Lamis. Les rapports entre nos organes ne souffrent d'aucune ambiguïté.
mais sont appelés à se renforcer davantage par une prise de conscience personnelle et commune afin de défendre les idéaux du parti. On prit part à cette cérémonie de la rentrée politique du Conseil provincial du MPS. Les militantes et militants du MPS venus des différents départements, les membres du bureau politique du MPS et les différents cadres de la dite province. Et cette information qui vient de nous parvenir dans le cadre de sa série de rencontres avec toutes les sensibilités de la place, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a rencontré les représentants des différents partis politiques du Ouaddaï. Habib Adam Ahmad, précision. C'est dans le souci d'inviter les partis politiques à jouer pleinement leur rôle dans la cohabitation pacifique et le vivre ensemble que le gouverneur du Ouaddaï a tenu cette réunion. À l'entame de la rencontre, Ramadan Erdebou a précisé que l'administration et les partis politiques œuvrent en faveur d'une même population et pour le bien-être de cette dernière, une bonne collaboration est nécessaire, a souhaité le gouverneur. S'adressant aux leaders politiques, Ramadan Erdebou a rappelé que la province du Ouaddaï a connu des conflits éleveurs-agriculteurs et en cette période sombre, ils ont brillé par leur absence, laissant la population à son triste sort, a fait remarquer le gouverneur. Pourtant, la population a besoin de vos conseils et orientations, a martelé Ramadan Erdebou. Quelles que soient vos connotations politiques, vous êtes appelés à privilégier l'intérêt du Tchad et du peuple tchadien, a-t-il conclu. Les leaders politiques présents à la rencontre ont pris la parole tour à tour pour solliciter plus de collaboration et d'implication dans les actions de la cohabitation pacifique. Ils ont aussi salué l'initiative du gouverneur. En sport, le stade municipal de Moundou abrite la première édition du tournoi de football dénommé Tournoi de brassage et de cohésion pacifique. Il est organisé par la présidente de l'Association des femmes dynamiques pour le développement sanitaire, la députée du MPS Mbaïnaï Eugénie. Kadnouma Théophile. 6 équipes, dont 4 masculines et 2 féminines, issues des 4 départements qui constituent la province du Logone occidental, à savoir les départements de l'Akoué, de la Dodje, de Ngourkoussou et de Guinée, prennent part à ce tournoi de football. Dénommé Tournoi de brassage et de cohabitation pacifique, cette compétition organisée par l'Association des femmes dynamiques pour le développement socio-sanitaire que dirige l'honorable Mbaïnaï Eugénie du mouvement patriotique du salut MPS a démarré par le passage des 4 délégations devant les officiels. S'en est suivi le match d'ouverture qui a opposé les 2 équipes féminines. Il s'agit de l'équipe AZEF et l'Académie Bambin. Les 2 formations féminines de la capitale économique ont présenté un spectacle d'un niveau technique moyen. Bien en jambes, les filles de l'Académie Bambin, amenées par une certaine Nekinga Solange, prennent le dessus à la première mi-temps. Elles doublent la mise, puis aggravent le score à 3-0. Elles remportent ainsi le trophée du football féminin. La cohabitation pacifique, chère aux plus hautes autorités dans cette 4e République. Notre association adhère à cette noble idéologie du chef de l'État pour un Logone occidental uni. Le secrétaire général de la province du Logone occidental salue cette initiative. L'Association des femmes dynamiques pour le développement socio-sanitaire se démarque bien aujourd'hui en organisant un tournoi de brassage et de cohabitation pacifique. Je voudrais simplement inviter toutes les organisations sœurs à lui emboîter les pas. En prélude à cette cérémonie d'ouverture, le comité d'organisation a remis des équipements et des matériels sportifs aux 4 délégations. Une page noire dans ce journal décédé le 23 janvier dernier à N'Djamena, feu député Masrangar Mbaïredoum Luka a été inhumé le 2 février à Bébidja dans le Logone oriental en présence de ses collègues députés. Doba Robert. Ici à la place publique de Bébidja, c'est une foule au cœur attristée qui accueille la dépouille du feu député Masrangar Mbaïredoum Lukas, élu de la circonscription de Nia dans le Logone oriental. Une douleur incommensurable se lit sur le visage de ses collègues députés, avec à leur tête le 5e vice-président de l'Assemblée nationale, Ibni Oumar Daoud, de ses camarades militants du mouvement patriotique du salut, de ses fils, amis et parents. Ses collègues députés lui ont particulièrement rendu un vibrant hommage. Homme de dialogue, ce grand commis de l'État a su lutter contre les difficultés de l'existence. Son courage n'a jamais fléchi.
Il a compris et préconisé l'Union cherchant à faire apprécier ses avantages comme en témoignent ses différentes interventions. Homme politique, Masrangar a inlassablement œuvré pour des victoires éclatantes de son parti, le MPS, aux différentes consultations électorales. Les militants du mouvement patriotique du salut de la province du Logone oriental ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Déterminé pour le développement socio-économique de sa province, Masrangar faisait partie des membres fondateurs du comité de réflexion des ressortissants du Logone oriental. Sa disponibilité, sa courtoisie et sa sincérité ont fait de lui un homme prêt à soutenir tous ceux qui étaient en difficulté. Masrangar Bayradoum Lokas, dans ses actions, tant au niveau provincial que national, a laissé une personne indifférente. Affectueusement appelé par ses collègues députés, l'homme de principe, feu député Masrangar Bayradoum Lucas, défendait ses positions avec fermeté à l'hémicycle. Il était l'un des grands animateurs à l'hémicycle, taquinant, plaisantant avec ses collègues députés de tous bords politiques pour créer un climat confiant et tolérant entre les membres de la représentation nationale, devenue une seule et même famille au service de l'édification de la nation. Fini les obsèques, le cortège funèbre s'ébranle à son domicile familial où il sera inhumé. Né poussière, tu retourneras poussière. Feu Masrangar Bayradoum Lucas, protestant de confession, a été inhumé conformément au principe du christianisme. Marié, il laisse derrière lui 7 enfants, dont 5 filles et 2 garçons. Voilà, paix à son âme. Et puis, très touché par la disparition tragique du feu Samine Ngenal Belidigi, chef de bureau des douanes bétail de Koumra, le ministre des Finances et du Budget, en son nom propre et au nom de tout le personnel du département, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, ainsi qu'à tous ses proches amis et l'ensemble des agents des douanes. Feu Amine Ngenal Belidigi, qui vient à peine d'être nommé au bureau des douanes de Koumra, a été lâchement assassiné le vendredi 1er février 2019 dans son bureau par celui qu'il a remplacé à ce poste. Par cette occasion, le ministre des Finances et du Budget tient à rassurer les parents de la victime que tout sera mis en œuvre pour que cet acte ignoble ne demeure pas impuni. Feu Samine Ngenal Belidigi, qui quitte ses parents dans cette circonstance douloureuse, est né le 22 avril 1967 à Maro et a intégré le corps de la douane en 1991 en qualité de brigadier. Son intelligence et son dévouement lui ont permis de gravir rapidement les échelons pour atteindre le grade d'administrateur civil. Le défunt, dont les obsèques auront lieu dans son village le mardi 5 février 2019, laisse après lui une veuve et 4 orphelins. Paix à son âme et que la terre lui soit légère. À la signature de ce communiqué, le ministre des Finances et du Budget, Alali Mohamed Abakar. Voilà, c'est avec cette triste nouvelle que s'achève cette grande édition du journal. Merci de votre très aimable attention. Bonsoir.